Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Nous allons voir aujourd'hui comment concevoir cette application de caisse en fait dans Excel. On va essayer ensemble car vous m'avez demandé sur la méthode comment le créer. Alors là, comme vous voyez, donc la quantité par exemple ajouter, choisir un autre produit, 3, ajouter, et voilà. Pour supprimer un produit, ensuite pour imprimer le reçu. Voilà, j'ai pas d'imprimante, c'est pour ça il nous a affiché annulé. Alors maintenant, on passe à l'application. Enregistrer, ouvrir notre feuille, fermer tout ça et on commence. Alors, la première des choses, nous allons activer le mode développeur. Si vous n'avez pas développeur, cliquez n'importe où. Ensuite, allez dans personnaliser le ruban. Alors, dans la fenêtre qui s'affiche, alors cherchez développeur et voir si c'est bien coché ou non. Voilà, comme vous voyez. Ce n'est pas coché, cochez-le. Ensuite, valider par OK. Et automatiquement, il va apparaître ici. Alors, on clique sur développeur, ensuite Visual Basic. Là, allez dans Insertion, User Form, formulaire. Voilà notre formulaire. Alors maintenant, je vais insérer un cadre, même si ce n'est pas dans l'ancien. Voilà, de cette manière. Clic droit propriété pour changer, supprimer le nom, activer les bordures. Voilà, de cette manière. Avant tout, on va changer l'arrière-plan de Userform. Je clique sur Userform, ensuite aller dans Backcolor arrière-plan. Ensuite, dans Palette, choisissez la couleur de votre choix. La même chose pour le cadre. Voilà. Et maintenant, on va essayer. Voilà qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, on va insérer des libellés pour nommer, renommer. Voilà, de cette manière. Alors 36. Bordure. Choisissez un couleur pour l'arrière-plan. N'importe quelle couleur. Par exemple, celui-là. Ensuite, nommez-le. Voilà, produit. Produit. Allez dans Fonts, la taille, 12 ou 14. C'est bon. On va dupliquer les billets. Clique sur la forme ensuite, appuie sur CTRL et glisser vers le bas. Voilà, 4 fois. De cette manière. Et maintenant, on va insérer des endotextes. Des endotextes. Donc la même chose, on va sélectionner la zone de texte, aller dans Border Style, les bordures. On va dupliquer la zone de texte. Cliquez sur la zone de texte, ensuite appuyez sur CTRL et glissez vers le bas. Voilà, et maintenant on va insérer un autre libellé. Un autre libellé, il est là. Voilà. Supprimer.
activer les bordures. Pour l'arrière-plan, on va le mettre en vert. Et maintenant, il nous reste à insérer un combo box. Combo box. La même chose pour les bordures. Un color si vous le souhaitez. Allez dans back color, arrière-plan. Par exemple. Voilà. On va insérer un autre cadre. La même chose, supprimer le nom, activer les bordures. Et maintenant, on va insérer des boutons. On va le mettre... Ah, pardon, c'est pas textbox, c'est bouton. Bouton. Alors pour la taille, 36. « 48. C'est bon, ça marche. Ensuite là, bordure. Ça marche. Et on va supprimer le nom après. Sinon, on va taper 1. Ça marche. Et maintenant, on va dupliquer les boutons. Cliquez sur le bouton et glisser de l'autre côté. Voilà. Donc la même chose, on va sélectionner tous les trois. Glisser. La même chose. Voilà. Encore une fois. Mais cette fois-ci, on va seulement sélectionner un bouton. On va le centrer. Voilà, de cette manière. Ensuite, la même chose, deux boutons. Et voilà notre application. Alors maintenant, on va insérer un autre zone de liste. Zone de liste. La même chose pour les bordures. Activer les bordures. Il nous reste à insérer trois boutons. On va nommer ajouter. Pour la taille, on va le mettre en gras, 14. La couleur de l'arrière-plan. Voilà, par exemple, on va dupliquer le bouton, encore deux fois.
renommez-le, supprimer, et l'autre, imprimer au reçu. Imprimer. Tester l'application. Alors voilà qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, il nous reste à renommer chaque textbox et chaque bouton. On va commencer par les boutons. Alors là, donc 1. Alors BTN, numéro. Celui-là c'est 1. Alors bouton numéro. Respectez les majuscules. Copier. Là c'est numéro 2. Changer caption et changer le nom. 2. Numéro 3. Et là c'est 4. On a 7. Bouton 8 et 9. Et là, c'est 0. Donc 0. Bouton numéro 0. Il faut le renommer 0. Et là, un autre bouton ajouter. Ajouter. Mais son nom est bouton Enter, entrée, bouton entrée, Enter. Bouton clair, ça veut dire effacer. Effacer. Ou vider. Voilà. Donc pour les boutons ça marche. Il nous reste la zone de liste. Donc sélectionnez zone de liste. Ensuite, list orders. List orders. Voilà. La même chose pour combo box. Sélectionnez combo box. Ensuite, CMB. Produit. Products. Produit. Products in English. Ok. CMB. Products. Ok. Pour les text box. Alors TXT. Item name. TXT item. ATM. Item name.
et l'autre txt quantity, la quantité. Et là, on a txt price, ça veut dire le prix. Txt price, il nous reste labelé, celui-là. Labelé, c'est LBL, total. LBL total. Donc jusqu'à présent ça marche. Ah, il reste les 3 boutons. Alors ce bouton là, btn add, ça veut dire ajouter. Pour le bouton supprimer, btn ça veut dire bouton, btn delete, supprimer. Et pour le bouton imprimer print, toujours btn print. Voilà, ça marche. Bouton print. Ah, il nous reste à renommer. Voilà. Donc on a produit, on a quantity, prix unitaire, donc là total. Alors ça marche. Combo box txt, voilà, list orders, list orders, c'est bon. Alors maintenant il est presque prêt. Il nous reste à centrer, sélectionner les zones de texte, la même chose pour ensuite aller dans format bold 14, la même chose, bold 14, et donc ça marche. btn add, delete. Alors pour le code, je vais seulement faire copier-coller parce que le code ça prend beaucoup de temps. Comme ça, je vais vous envoyer le code si vous le souhaitez. Donc voilà le code utilisé. Avant tout, on va dans la feuille Excel, on va nommer la feuille orders, c'est très important. Donc voilà le code utilisé. Visual Basic, alors cliquez sur User Form, code, on va supprimer tout ça. On va coller le code ici. Là, comme vous voyez, le code, ça va prendre beaucoup de temps. Là, comme vous voyez, btn print, ça veut dire imprimer, button print. Il est là, button print. Et pour combo box CMB product, c'est là, on va voir les produits, là, comme vous voyez. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter autre produit ici. Là, par exemple, produit D, je vais changer par exemple, Sprite. Donc Sprite,
le prix de ce palette il est 25 euros par exemple. Voilà. Et voilà les produits ajoutés au combo box. Donc les produits qu'ils vont afficher dans combo box. Et voilà le code pour chaque bouton. TXT quantité, .txt égale TXT quantité, quantité. Ça veut dire rajouter numéro 9 au text box. Voilà, tous les boutons. Bouton add, bouton ajouter. Il est où le nom de la feuille? Il est là. Donc il faut renommer la feuille Excel avec le même nom dans le code. Là, comme vous voyez, coller. Donc c'est le même nom. Pour ne pas avoir les erreurs une fois exécuté le programme. Voilà, donc ça marche. La même chose pour le bouton delete, bouton supprimer, il est là, bouton delete. On a renommé le bouton delete, il est là. Bouton delete, il est là, supprimer. Là, comme vous voyez, son nom est btn delete. Vous pouvez modifier en votre langue, bien sûr. Supprimer ou ça dépend de... Voilà. Alors, donc maintenant, il nous reste dans la feuille Excel, on va créer donc là, produit. Et là, on a produit. Là, on a quantité. Ensuite, prix unitaire. Ensuite, total. Sélectionner les 4 colonnes. Ajuster. Mettre en gras. Ensuite, les bordures. Voilà, ça marche. Alors maintenant, on va tester notre application. On va voir si ça marche. Alors jusqu'à présent, ça marche. Dans le listbox, il faut respecter les majuscules. Hein. Voilà. Pardon. List orders. Voilà, ça marche. Alors on va tester l'application, on va voir si ça marche. Et là, automatiquement, comme vous voyez, dans la libellé, il nous affiche total et 0 et le symbole euro. Alors pour voir les produits, il nous reste à régler combo box, ajuster la taille, sélectionner combo box, aller dans font. Donc la même chose, on va le mettre en gras, bold, la même chose, 14. Et on teste encore une autre fois. Donc ça marche. Alors, on va sélectionner un produit. Voilà, pizza. Par exemple. Et là, automatiquement, il m'a affiché le prix unitaire. Alors, on va entrer la quantité. Par exemple, de pizza. Voilà. Ensuite, ajouter. Voilà. Automatiquement, il a ajouté à la base de données. Choisir un autre, par exemple Coca, par exemple 3, ajouter. Pour supprimer un produit, on sélectionne dans la liste box, ensuite supprimer, la même chose dans la base de données, ajouter un autre, Coca 2, ajouter, et le bouton imprimer pour avoir le reçu. Voilà, ça marche. On commence
imprimer. J'ai pas d'imprimante connectée, c'est pour ça qu'il nous a affiché le message là. Et voilà. Il nous reste quoi d'autre? Ah oui, dans la base de données, il nous reste à ajouter le symbole euro. Alors voilà, on va fermer ça. Allez dans la feuille Excel, sélectionner les deux colonnes parce que c'est monétaire. Allez dans accueil. Ensuite, là, on va choisir euro. Donc, euro de France. Voilà, de cette manière. On va ajuster l'entête. En couleur de votre choix, bien sûr. Et voilà, à mon avis, donc c'est tout. Voilà pour ajouter d'autres produits. Allez dans développeur, Visual Basic. Alors, dans Combo Box, on va, donc c'est là, TXT Price. Donc là, vous pouvez ajouter les produits. Donc, Sprite. Voilà. Donc, Sprite. J'ai déjà ajouté Sprite ici. Il est où? Burger. Ah, c'est là. Ajouter un autre produit, par exemple. On va copier. Entrer. Par exemple, Fanta. Et là, comme vous voyez, voilà les deux produits que je viens d'ajouter. Veuillez entrer une quantité. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, 3. Ajouter. Et voilà, c'est tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. C'est gratuit en fait, vous ne paierez rien. Et voilà, c'est tout. Et on se retrouve de la prochaine vidéo. Avant tout, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet en tant que macro. C'est très important. Choisissez un emplacement, allez dans Type, choisissez classeur prenant en charge les macros, renommez votre projet, application, Restore par exemple. Voilà, c'est bon, enregistré. Et voilà, alors pour le coup, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse vous envoyer le code complet. D'accord? Ah, il nous reste... Ah, pardon, j'ai oublié d'insérer un bouton. Allez dans développeur, insérer bouton. On va créer un bouton qui va nous permettre d'ouvrir directement le formulaire. Alors clic droit, propriété, et là, par exemple, tableau de bord pour la taille, bold 24, pour la couleur de l'arrière-plan, toujours en vert, et on ferme. Clic droit, visualiser le code, et là, tapez le nom du formulaire. Voilà, user form 1.show. Donc show, ça veut dire afficher. Voilà, marche arrière vers la feuille Excel.
cliquez sur mode création pour le désactiver. Et là, ça marche. Enregistrer.